Donald Trump a donné une opportunité aux Afrikaners, les Blancs sud-africains, d'aller vivre en Amérique après avoir accusé le gouvernement sud-africain de maltraiter les Blancs. That's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land. Ils ont totalement refusé. Je me rappelle d'une histoire il y a très longtemps où une maman dans le quartier en Afrique, quelque part, était pas tout à fait impressionnée par son enfant. Okay? Elle était pas très heureux de son enfant. C'était un jeune homme, un adolescent. Vous savez, en Afrique, généralement, on s'appelle maman. Hein? La maman de l'ami, c'est maman. La maman du frère là-bas, c'est maman. Une maman dans le quartier, tout ça là-bas, c'est maman. C'est généralement l'Afrique qui a vraiment été influencée par les Blancs. Vous entendez dire Tantine, bonjour Tantine. C'est une influence blanche. Oh Tantine. Chez les Africains, il n'y a pas de mot Tantine comme ça. Généralement, c'est maman. Maman telle. Enfin bref, on va continuer. C'est de l'influence européenne. Tantine, cousine, neveu, tout ça. Ce sont des histoires qui n'existent pas dans plusieurs langues africaines. Bref, on y va. Alors la maman était pas tout à fait contente de son enfant. Le comportement de l'enfant était bizarre, il était très impoli. C'était aussi un voleur. Il prenait l'argent de sa maman très souvent. Maman dépose son sac, lui part, il retire le sac, sort l'argent et va s'amuser. Maman dépose quelque chose, avec le peu d'argent qu'elle gagnait, vendant des tomates, des arachides et autre chose. Le monsieur prenait l'argent pour aller se déballer et faire tout ce qu'il y a à faire. Ne comprenait pas que sa mère se battait simplement pour son avenir à lui. La mère était fatiguée. Qu'est-ce qu'elle fit? Elle appela la police. L'objectif était simple. La police intimiderait le petit garçon, il serait mal dans sa peau et arrêterait complètement de faire ce genre d'histoire. En l'occurrence, il arrêterait de voler l'argent de sa maman. Parce qu'il avait l'habitude de prendre l'argent, il prendrait quelquefois des bijoux en or, qu'il revendait, tout le bazar. Mais il ne partait pas chez autrui, il partait jamais chez le voisin pour voler. La police arrivait à la maison, la maman était toute excitée parce qu'elle se sentait, voir venir le moment où son enfant changerait pour toujours. Après intimidation, l'enfant changerait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La police est arrivée, on a demandé au garçon d'entrer dans la voiture. Vous voyez un peu, les gendarmes viennent, entre dans la voiture. Vous savez les Africains comment ils font? Entre, il n'y a pas de droit en Afrique. Entre dans la voiture, petit gifle. Le petit a voulu résister. Le policier a raclé le petit comme pas possible. On ne sait pas s'il avait des problèmes à la maison, qu'il n'avait pas fini. Il a fini toute sa colère sur l'enfant. Il a bastonné le petit adolescent comme pas possible. Son visage déballé. Et la maman finalement s'est réveillée. Mais papa, vous voulez tuer mon enfant? Elle a commencé à pleurer. Vous voulez tuer mon enfant? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est vous qui avez appelé la police. Non, c'était pas comme ça, on s'est pas convenu comme ça. Évidemment, l'agent de police n'a pas retenu les consignes qui lui ont été faites préalablement. Il a mal fait son boulot. Donc le dégât était encore plus grand que ce que la maman anticipait. Elle voulait simplement voir son enfant recadré, pour redevenir normal. Malheureusement, ça a été brutal. Donc voilà. En Afrique du Sud, il y a un groupe de personnes qui ont montré au monde que les Blancs sud-africains étaient victimes. Pendant longtemps, les Blancs sud-africains sont victimes de génocide, d'après eux. Génocide, vous savez ce que c'est génocide? Génocide, ça veut dire cibler des gens particulièrement et les finir, les tuer. C'est ça. Cibler un groupe ethnique, cibler des personnes sur base de leur religion, cibler des gens sur base de leur communauté et les finir. C'est ça, génocide. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, dans plusieurs fermes, il y a des incidents où vous trouvez peut-être des gens tués, enfin, ça arrive, des gens blessés, mais c'est une fois, deux fois, tous les quelques mois. Ce n'est pas catégorique, c'est pas une chose qui se passe chaque jour. Et il n'y a pas seulement des Blancs qui sont finis, il y a aussi des fermiers noirs qui quelquefois sont finis, qui sont tués. Ce n'est pas une particularité des Blancs. Mais ce groupe spécifique en Afrique du Sud, qui n'est pas nécessairement un parti politique, mais ce sont des gens qui sont à peu près radicaux dans certaines histoires, se sont exprimés ouvertement aux yeux du monde, demandant de l'aide. Ils ont dit, nous sommes tués chez nous en Afrique du Sud, donc il faut nous aider. Donald Trump, arrivé au pouvoir, comme il a fait récemment, il a coupé l'aide d'abord à plusieurs pays africains. Ensuite, il a ciblé spécifiquement l'Afrique du Sud, accusant le gouvernement de retirer les terres des Blancs. La nouvelle loi sud-africaine vise à remédier les disparités raciales en matière de propriété foncière, qui ont laissé 3/4 de terres privées entre les mains de la minorité blanche. C'est-à-dire, en 1913, on avait signé une loi qui n'autorisait qu'aux Blancs d'acheter des terres en Afrique du Sud. Les Noirs étaient, vous asseyez-vous là-bas, venez vivre chez les Blancs, travailler dans les champs et survivre. Vous n'avez pas droit aux terres.
laissant seulement 8% des terres aux Noirs. La grande majorité des terres étaient des propriétés des Blancs seulement, exclusivement. Ceci a continué jusqu'en 1848, quand ils ont officialisé l'apartheid. Là où les Noirs et les Blancs ne pouvaient donc plus s'asseoir autour d'une même table, ils ne pouvaient plus, aller dans le petit coin et faire, vous voyez, tout ça. Les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas manger ensemble, les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas entrer dans les mêmes douches, en tout cas pas dans les mêmes voitures, pas dans les mêmes bus et tout le bazar. Donc, ce n'est qu'en 1994, à la sortie de Nelson Mandela de prison, que la loi va changer. Les Noirs auront ainsi l'opportunité de vivre à côté des Blancs et tout le bazar. Mais cette loi qui avait été signée en 1913 est restée en vigueur. C'est-à-dire, les Blancs ont acquis des terres, mais ces terres n'ont jamais été repartagées. C'est-à-dire, 72% des terres en Afrique du Sud appartiennent aux Blancs. Les Noirs n'en ont pas. Ils sont seulement là en train de courir dans les malls et tout ça. Mais la réalité, qu'ils n'ont absolument rien. Le gouvernement a donc introduit une nouvelle loi qui leur autorisait de retirer certaines terres des Blancs. C'est-à-dire, si un Blanc, par exemple, a une terre, 7 fois, 12 fois un stade de football, une terre qu'il n'a jamais exploitée, il n'y a pas de plantation, ils n'ont jamais investi financièrement dans ces terres. C'est une terre assise là, comme ça. Le gouvernement peut s'autoriser de prendre cette terre pour reconstruire quelque chose d'important pour tout le monde. C'est-à-dire, l'hôpital, par exemple, pour tout le monde, une école ou quelque chose de comme ça. C'était ça la loi qu'on avait signée. Si vous avez des terres depuis 1913, vous n'en avez encore jamais rien fait. Une terre acquise par votre arrière-grand-père qui a battu l'arrière-grand-père de quelqu'un pour le compte de force. Le gouvernement peut se permettre de reprendre ces terres si vous ne l'avez encore jamais développée pour l'intérêt de tout le monde. Ceci, évidemment, à travers Elon Musk qui a sifflé à l'oreille de M. Trump. Alors Trump s'est levé disant, désormais, il y a un scandale qui se passe en Afrique du Sud. On a besoin des Blancs. Il a donc signé vendredi un décret visant à réduire l'aide américaine à l'Afrique du Sud, citant une loi d'expropriation signée le mois dernier par le président Cyril Ramaphosa et visant à corriger les inégalités foncières. Donc Donald Trump, président des États-Unis, offre aux Blancs sud-africains de se reloger aux États-Unis d'Amérique en tant que réfugiés fuyant les persécutions. Nous sommes devenus un peuple ici. Nous devons également veiller à ce que notre culture soit transmise aux générations futures, ce qui ne peut se faire à l'étranger. Sur le long terme, c'est un risque réel d'acculturation si vous allez dans un autre pays. Je voudrais que vous compreniez ici, ok? À l'arrivée de Trump au pouvoir, immédiatement, il a annulé la possibilité de demande de visa, de demande de refuge de n'importe quel pays dans le monde. Okay? Généralement, les pays qui sont en guerre peuvent venir aux États-Unis et demander refuge, selon la loi des Nations Unies. Mais Trump est entré au pouvoir, il a suspendu, frisé cette loi. Frisant cette loi pour tous les Africains, pour tout le monde, dans le monde. Mais il a ouvert la loi pour les Afrikaners et les Blancs sud-africains. Maintenant, les Afrikaners ont refusé. The President of the US has exposed and called bluff of the minority Afrikaner group in South Africa. Now he's offered them a refugee resettlement in America on a silver platter. Yet today have rejected that offer and said that they are not going to go and leave South Africa. Why? Because they know that when they go to America, they are going to become landless hobos. Ils ont dit non, nous on ne veut pas venir là-bas chez vous, nous on voulait seulement rester ici, nous on voulait seulement patati, nous on voulait moi celle-là. Ok, écoutez ce qu'ils ont à dire. Ons glo Afrikaners is inheems in Afrika. Ons hoort in Afrika. Ons wil nie in iemand anders se land 'n beskermde minderheidsgroep of 'n vlugteling of so iets wees nie. Ons as Orania glo dat Afrikaners hier in Afrika hoort en dit is ook ons plek en daarom wil ons graag hier bly. Nou, donc vous voyez évidemment ici Donald Trump qui a alerté le monde derrière une idée selon laquelle les Blancs sud-africains étaient génocidés. Okay? Ils étaient massacrés dans le pays. Bon, les Blancs massacrés peuvent-ils dire non, on n'a pas envie de partir, on veut rester ici. Si vous êtes vraiment massacrés, vous êtes finis. Si vous vivez dans des conditions totalement injustes, diriez-vous, ah non, on veut rester ici, nos enfants grandissent ici, on ne veut pas que nos enfants perdent la culture, tout le bazar? Absolument pas. Ou bien ce sont les Noirs seulement qui aiment les refuges. Je me demande, je ne sais pas. Les Noirs sont prêts à fuir l'Afrique à la première opportunité, mais les Blancs ne le font pas. C'est quand même assez bizarre, n'est-ce pas? If you haven't got any problems here, why would you want to go? There hasn't been any really bad taking over of land. The people are carrying on like normal. And, what are you going to do over there? Are they going to pay for the equipment and the seed and the land and the ground? And how are you going to pay it off? You're going to start right from scratch again? I wouldn't. Il y a un élément très intéressant ici. Donald Trump serait-il en train de cibler précisément les Noirs? Au fait, il n'essaye pas de punir l'Afrique du Sud, mais il essaie de punir les Noirs en Afrique du Sud. Comment on peut le dire? Suivez ce que cette dame a à dire. I'll tell you something. If Trump was serious, he was going to reconsider
the trade embargoes, trade deals that are there between South Africa and the US. First one was going to be AGOA. Why is not going there? Because he knows who are the people who will be first and foremost directly affected by those. It will be the Afrikaners who are the ones who are controlling the means of production in this country. So he's not going for them. He's not going for that. He's going for the paper, for the fight against HIV and AIDS. Why? Because in the mind of Trump, HIV and AIDS in South Africa affects black people. Ce que vous comprenez ici, c'est quoi? Cette femme est en train de dire clairement que l'une des choses suspendues par les États-Unis d'Amérique en faveur de l'Afrique du Sud, c'est le programme PEPFAR. PEPFAR, c'est un programme médical qui permet aux Sud-Africains, et beaucoup d'Africains d'ailleurs, de recevoir leurs antirétrovirales venant des États-Unis d'Amérique. Pas seulement des antirétrovirales, mais aussi des médicaments contre la tuberculose. Ok? Pourquoi PEPFAR a été arrêté et pas AGOA? Point d'interrogation, on va essayer de voir. Il est dit officiellement que la majorité des personnes atteintes du VIH en Afrique du Sud sont de race noire. Je vous rappelle que les estimations disent que l'Afrique du Sud a à peu près 8 millions de personnes atteintes de VIH, dont la grande majorité sont noires. Et PEPFAR, pratiquement, profite à la population noire, puisque la grande majorité sont noirs. Mais AGOA, pourquoi on n'a pas suspendu AGOA, dit-elle? Si on a suspendu PEPFAR, punissant l'Afrique du Sud, pourquoi on n'a pas suspendu AGOA, qui d'ailleurs profite largement à l'Afrique du Sud? AGOA, c'est quoi? C'est un programme intéressant qui permet aux pays africains de revendre leur production, agriculture, industrielle et autres aux États-Unis d'Amérique, sans avoir à payer les tarifs ou les taxes, les impôts. Vous comprenez? Vous pouvez prendre ce que vous avez produit en Afrique du Sud, les pommes, les oranges, les voitures, pour exporter aux États-Unis et revendre au même prix que vous vendez chez vous. Si pas un peu plus, puisque le dollar est un peu plus fort. C'est-à-dire sans avoir à payer des taxes. Ce sont les accords que beaucoup de pays africains ont avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi les États-Unis ne suspendent pas AGOA? Alors on estime que les États-Unis ne suspendent pas AGOA parce que les vrais profiteurs d'AGOA sont des Blancs en Afrique du Sud. Ils ne sont pas noirs. Ceux qui profitent d'AGOA sont Blancs. Ok? Mais ceux qui profitent de PEPFAR sont noirs. Les Blancs ne veulent pas que Trump descende totalement l'Afrique du Sud parce qu'en sanctionnant l'Afrique du Sud en totalité, il serait aussi en train de sanctionner AGOA et leurs profits et leurs avantages. Alors, M. Trump, qui suspend PEPFAR, qui bénéficie aux Noirs, n'a pas suspendu AGOA, c'est très intéressant. Alors c'est ça, initialement, les groupes de personnes sud-africaines qui ont soufflé la trompette du génocide contre leur communauté ne sont pas représentatifs de tous les Blancs sud-africains. C'est un petit groupe. D'ailleurs, il y a beaucoup de Blancs qui sont en train de s'y opposer. Et certaines personnes pensent que ces groupes de personnes ne sont qu'un groupe de personnes qui autrefois étaient riches et bénéficiaient de l'apartheid. Ok, ils étaient supérieurs à l'époque. Aujourd'hui, il y a cette nostalgie du passé, disant avant on était bien, parce que voilà, on était au-dessus. Aujourd'hui, il faut partager avec les Noirs, on n'aime pas ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On vous offre de partir aux États-Unis d'Amérique, on va vous situer, on va vous brancher, on va même vous donner des terres, mais vous refusez. Mais vous dites que vous êtes génocidé. Pour l'interrogation, God bless.